Alors on se retrouve pour ma rotation make-up du mois de janvier. Alors comme chaque mois je vous présente les produits que je vais utiliser tout le mois et en fin de mois ou en début du mois suivant je vous fais le bilan de ces produits, ce que j'en ai pensé, si j'ai aimé les utiliser, voilà, je vous fais le classement des palettes. Donc là j'ai choisi, il me reste plus trop de produits parce que bon j'avais un peu renouvelé mon stock avec le Black Friday, j'avais acheté pas mal de palettes. Et donc là j'ai choisi 10 palettes pour ce mois-ci. Donc comme vous avez pu le voir dans mon haul, j'ai mis la Cinnamon Swirl, celle qui sent le roulé à la cannelle, qui est comme ceci. Voilà, je vous l'avais pas montré dans mon haul tout simplement. Parce que je voulais vous la montrer là. Donc on peut voir qu'elle est super lumineuse, elle est là. Voilà, les lumineux sont pas mal, bon après ils s'abîment un peu, ils sont un peu poudreux. Mais vraiment très jolis. Voilà. Après voilà, ça reste, je pense qu'elles sont un petit peu meilleure qualité celles en métal que celles en carton. Là j'ai les lèvres qui sont en train de prendre du volume parce que j'ai mis du lip injection dessus toujours Too Faced. Donc on va rester chez Too Faced. Donc j'ai également mis ces deux palettes que j'avais achetées avec mon code anniversaire. Je vous mettrai le haul, c'était le haul Sephora Gold. Voilà, Christmas in Paris et Christmas in Los Angeles. Donc celle-ci sent la Pina Colada je crois. Et celle-ci je ne sais plus. Elle sent bon aussi. Je sais pas quoi, je pense que ça sent bonbon à la fraise peut-être. Enfin bon. Donc celle-ci qui est dans ces tons là. Voilà. Il y a donc 12 fards dans chacune des palettes. Et ensuite donc celle-ci qui sent Pina Colada, c'est la Christmas in LA. Avec ce bleu là qui est super joli. Je ne l'ai pas encore testé ce bleu là parce que j'ai déjà commencé à les utiliser les palettes. Donc voilà comment il est. Voilà pour les produits Too Faced. Ensuite on va passer chez Colourpop. J'ai la nouvelle palette Smoke and Roses qui est comme ceci. Très jolie palette. J'ai déjà fait quelques make-up avec. Et Théo, si tu passes par là, tu disais effectivement que sur certains fards Colourpop on avait l'impression que c'était déjà utilisé. Et effectivement, je sais pas si on verra bien, mais celui-ci là, le rose du milieu que j'ai pas encore utilisé, on a effectivement l'impression qu'il a été utilisé. Donc oui, c'est vrai que ça arrive un peu. Alors a priori, d'après ce que j'ai vu sur les différentes chaînes, c'est le niveau de leur système pour presser les fards. Je pense qu'ils font ça vraiment, vu le nombre de palettes qui sortent et vu le débit qu'ils ont, je pense que ça doit vraiment, sur leur chaîne de fabrication, ça doit vraiment être la course. Donc ils mettent les fards, même quand ils sont pas super bien pressés, ils les mettent quand même dans les palettes. C'est pas forcément des gens qui ont mis les doigts dedans, mais voilà. C'est pas terrible quand on reçoit un produit neuf ou quand on offre un produit comme ça. Et ensuite de chez Colourpop, j'ai la palette The Mandalorian qui est comme ça. Donc ça c'est celle avec le Mandalorian quoi. Celle-ci j'ai commencé déjà à l'utiliser. Elle est très bien, j'aime beaucoup. Puis je suis fan de Star Wars. Voilà pour ça. Ensuite de chez Patou, la Mothership numéro 9. Moi je l'ai sortie du carton hein, parce que sinon là, oula, c'est un petit peu, je l'ai utilisé déjà et les fards sont, je sais pas si vous verrez mais ils s'abîment vachement. Donc je vais les represser, mais en fait comme c'est vraiment ils se tiennent pas vraiment super bien. Je pense que c'est parce qu'en fait c'est vachement très pailleté et du coup ils ont du mal à bien tenir, donc quand on les prélève ils s'effritent un peu, ce qui est un peu dommage, mais bon je pense que c'est parce qu'en fait il y a vraiment beaucoup de paillettes dedans. Donc ça c'est celle que j'ai mis dans ma rotation. Ensuite pareil, j'ai un peu le même problème sur certains fards de la Rose Quartz que j'ai utilisé aujourd'hui. Voilà, les gens
reproché d'être poudreuse. Alors les mat, j'ai pas trouvé qu'ils soient plus poudreux que ça. Par contre c'est vrai que j'ai utilisé ce fard là et j'ai eu des chutes de paillettes. Bon, je m'y attendais un peu vu la quantité de paillettes dans les fards. Par contre ils sont super lumineux mais ils sont assez aussi pailletés. Donc voilà, l'application, je pense qu'avec une glitter glue ça devrait peut-être mieux marcher, je testerai. Mais bon, pour l'instant moi je l'ai trouvé, pas eu de soucis. Bon, j'ai fait qu'un make-up avec, on n'est que le 8 en même temps. J'ai pas encore tout testé mais voilà, j'aime beaucoup. Et pour finir, j'ai pris mes... Ça c'est un poil de chat. Hop, j'ai pris mes 3 palettes Oden Ice, celles qu'ils ont fait en collaboration avec les youtubeuses. Donc la Hummingbird, alors celle-ci j'ai déjà utilisée, qui est comme ceci. Voilà. La Giant Wolf, celle-là ça fait partie des palettes que je dois tester. Qui est comme ceci. Et la dernière, la Red Dragon. Voilà. Donc c'est tout pour les palettes. Maintenant on va passer au blush. Donc les blushs, j'ai mis 2 palettes de blush. Donc tout d'abord la palette de Too Faced. Christmas in Rome. Voilà, donc les blushs sont super bien pigmentés. D'ailleurs aujourd'hui c'est ceux-là que je porte. Voilà, il n'y a rien à dire, ils se travaillent bien, nickel. Bon, faut avoir la main légère, même les plus clairs sont quand même bien pigmentés. Donc faut avoir la main légère et puis après ça se dose assez facilement. Voilà, faut pas recouvrir votre pinceau de poudre, vous en mettez un petit peu et puis ça se travaille, voilà, c'est modulable, vous y allez progressivement. Et voilà, sans problème. Pareil pour ceux-là, parce que ceux-là c'est quand même la Amber Allure est très pigmentée. Et voilà, faut vraiment y aller mollo. La première fois j'ai juste trempé mon pinceau et ça faisait très rose avec celui-ci. Donc voilà, vraiment mollo. Au niveau bronzer, j'en ai ressorti 2. Puisque là en fait j'avais plus que des palettes de bronzer, des palettes avec des blushs dedans. Donc j'ai dit là j'ai pas pris de palette avec des bronzers dedans. Donc je vais reprendre de mes anciens dès que j'ai déjà utilisé. Vous avez déjà vu dans mes rotations. Donc là c'est ma palette de contour de Révolution. C'est super poudreux. J'utilise principalement ces deux là, un petit peu celui-là. Celui-là est quand même super foncé donc je l'ai pas encore trop utilisé. Mais voilà, après ça m'arrive d'utiliser les deux plus clairs pour, par exemple pour mettre sur la paupière, pour poudrer la paupière ou... voilà, je les ai pas utilisés comme poudre mais je pourrais. Et celui-là c'est un... Celui-là il est un petit peu lumineux mais je l'ai jamais utilisé trop comme highlight. Donc voilà cette palette là et mon bronzer de chez The Ball, le Bahama Mama, qui est comme ceci. Voilà, donc c'est les 2 bronzers que j'ai choisis. Et au niveau highlighter, donc bien sûr il y a celui de la palette Pat McGrath. Donc le Venus Nectar. Celui-là normalement vous le retrouvez sur la nouvelle palette qu'elle a sortie en collab avec Bridgerton. Que j'ai pas prise parce que tout simplement j'ai déjà l'highlighter dans cette palette. Et les 2 blushs, je les ai déjà en mono, donc voilà, je ne l'ai pas commandé. Et j'ai hésité à commander la palette pour les yeux. Finalement, j'ai pas commandé, j'ai vu qu'elle était tombée sold out. Elle est sur ma wishlist. Vu que c'est une édition limitée, c'est possible que je la commande quand elle reviendra en stock. Mais voilà, c'est pas encore décidé. Je pense que si je la commande, ce sera mon seul achat palette de janvier. Enfin, si elle revient en stock en janvier, ça se trouve, elle reviendra en stock que plus tard. Mais voilà, elle est sur ma wishlist. Les couleurs, notamment le bleu, ont l'air vraiment pas mal. Et comme, entre guillemets, ce sera du restock, on aura déjà vu les vidéos de test et les premières revues pour voir si effectivement la palette est sympa ou pas. Donc ça permettra de savoir si on la commande ou pas. Voilà pour ça. Au niveau autre highlighter, j'ai sorti celui de chez Kiko, là, le Secret Gold de la dernière collection de Noël. Qui est d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Très bien, très portable pour tous les jours. Ensuite j'ai pris 2 Colourpop. Le Super Chalk Chic, le Seismic, hop, qui est comme ceci. Donc lui il est très pailleté. Voilà. Enfin il est pas vraiment, non il est très lumineux mais limite pailleté. Il est pas pailleté mais il est vraiment super lumineux.
Et le second, on va essayer de ne pas tout faire tomber, c'est l'highlighter Wild Orchid, qui est en fait une Shimmering Body Powder. Oui, non, c'est rien, c'est juste que la boîte est en plastique, quand on l'ouvre ça fait un peu de bruit, c'est pas cassé, hein, je vous rassure. Qui est comme ceci, donc ça c'est limite un blush en fait. J'ai utilisé une fois, et c'est vrai que c'est un highlighter qui est violet quoi. Voilà. Donc ça peut aller avec, ça peut aller par-dessus un blush en fait, pour donner sur un blush mat, un peu dans les mêmes tons, ou dans les tons rosés, ça donne un petit côté brillant à un blush mat. Donc voilà, celui-là je l'aime bien aussi. Voilà, ensuite ce mois-ci j'ai voulu privilégier tout ce qui était crayon, hydratation. Il y a quelques glosses mais c'est surtout mes crayons, j'ai ressorti mes crayons cliniques, mes chubby sticks, tout simplement parce que j'avais vraiment besoin d'hydratation et que les chubby sticks c'est des baumes à lèvres hydratants. Donc j'en ai 5 en teinte, alors le Popping Poppy qui est un orange, le Two Tone Tomato, un rouge, le Voluptuous Violette, donc comme son nom l'indique, un violet, le Pudgy Peony qui est entre le rose et le violet, et enfin le Pump Up Pink qui est un rose. Voilà, donc ça c'est pour les crayons de la marque Clinique. J'ai pris également mon baume hydratant de chez Kiko qui est bien entamé. Voilà, j'ai commencé à le creuser, donc lui j'aimerais bien le finir cette année. Donc je l'ai pris. J'ai pris un gloss. J'ai pris plusieurs glosses en fait. On va finir avec les crayons. Donc, en autre crayon, j'ai pris le lip blush de chez Jelly Pong Pong, qui est aussi un baume à lèvres hydratant, qui est aussi rose, et celui de chez So Suzanne, pareil, qui est un baume à lèvres teinté hydratant repulpant. Voilà. Donc, on est vraiment sur les crayons type baume à lèvres. J'ai pris également mon crayon Nars. Là, on est plus vraiment sur un lip pencil mat, mais qui est un peu dans le même, qui peut à la limite aller, par exemple ces deux là ils peuvent aller ensemble puisqu'ils sont à peu près de la même couleur. Et ensuite au niveau gloss, donc j'ai pris le fameux Lip Injection de Too Faced là, qui va donner du, il est transparent et il va donner en fait du volume. Le gloss cream du coffret orange là, Peach Put Peach Put, donc c'est un gloss orange. Le Lethal Sub-Zero et le Colourpop Flower, donc on est sur du, tous les deux ils sont dans les tons violets, et ces deux glosses. Donc voilà, l'hiver c'est vrai que j'ai un peu mettre un peu moins de rouge et plutôt là privilégier l'hydratation, parce que c'est vrai qu'avec le masque j'ai tendance à avoir les lèvres bien sèches. En plus il fait super froid, en fait le matin il fait super froid, moi comme j'ai beaucoup de route, j'ai plus d'une heure de route, donc dans la voiture je mets le chauffage et le chauffage ça a tendance à dessécher, donc les lèvres elles en prennent un coup aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces produits là, avec vraiment essayer d'hydrater au maximum mes lèvres. Et puis comme ça, dès qu'il commencera à faire un petit peu meilleur, je ressortirai mes rouges. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites des rotations make-up, ce que vous avez mis dans vos rotations du mois, si vous faites des rotations tous les mois, par semaine, ou des rotations annuelles pour essayer de terminer les produits. Moi j'avoue que c'est vrai que pour moi le mensuel c'est ce qui me permet de tourner avec quelques produits et d'en les utiliser quand même suffisamment avant de les ranger. Donc voilà pour ça. Là comme je vous disais, j'ai presque fini. Il me reste 8 palettes encore que j'ai pas encore testées, des palettes que j'ai achetées assez récemment, pas des trucs qui datent d'il y a... Voilà, non, c'est des palettes qui datent, on va dire, les plus anciennes. Elle doit dater de 5-6 mois quoi, parce qu'en fait comme c'est pas des nouveautés, je préfère tester en priorité les nouveautés pour vous donner mon avis rapidement dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sors 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. Allez, à très bientôt, ciao ciao!